je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Je vous emmène avec moi tout au long de la semaine pour suivre mes avancées de tricot. Mais avant ça, je me présente, je suis Laetitia, alias Mum les Anges Tricotent, et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry avec ce même pseudo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait pour mon podcast il y a 15 jours et le vlog de la semaine dernière. Un grand merci. D'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à être sur cette chaîne. Ça me touche énormément. On a dépassé les 1600, c'est super chouette. Un grand merci. Donc bienvenue à ceux et celles qui nous rejoignent ces derniers jours. Donc pour cela, c'est Jericho, mon chien, qui est juste à côté et qui tape dans les gamelles. Voilà. Sinon, je vais refaire rapidement une petite présentation. Donc je suis Laetitia, j'ai 37 ans. Je suis l'heureuse maman de 3 petits garçons. Alors petits, hein, on s'entend vite. Hein. Lohan qui a 14 ans, qui va avoir 14 ans au mois de juin. Léandre qui aura 8 ans au mois de juillet. Et Lilian qui aura 2 ans au mois de novembre. Je vis dans le sud-ouest de la France avec mon chéri, mon conjoint et nos 3 enfants. Nous avons également un gros chien qui fait du bruit et qui aimerait bien passer à la caméra, et 3 petits chats trop mignons mais qui vivent principalement en extérieur, sauf notre vieille mémère qui aime bien passer l'hiver sur nos genoux. Voilà pour le tour d'horizon. Je suis designer à temps complet maintenant. J'ai arrêté mon travail pour me lancer pleinement dans les designs et bien sûr m'occuper de mon petit dernier. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de présentation. Aujourd'hui, je porte la marinière Lady Fais pas ci, fais pas ça, tricotée dans les laines Merlin de teinture lurée. Elle est sortie il y a une petite quinzaine de jours, 3 semaines pour vous quand vous verrez ce vlog. C'est un vrai bonheur à porter. Le mois de mai est assez frais, nous avons 20-21 au plus chaud, donc elle est très agréable à porter. Pour les coloris, vous avez pétales en rose foncé, Oh My Blush en rose clair et le Labi, la version claire du le Labi, pas le dark, pour la version crème, pour le coloris crème. Les petits plus de cette marinière, pour celles qui la découvriraient, un patron qui est proposé en manche 3/4 comme ceci ou en manche longue, des côtes qui reprennent les couleurs du yoke pour faire un petit rappel, également les côtes du bas du corps. Et ensuite, c'est le premier design de Mum les Anges Tricotent qui vous propose une double version de proportion de mailles, c'est-à-dire que je vous propose la version classique, c'est-à-dire que vous avez autant de tissu dans le dos que devant, et une version avec un peu plus de matière sur le devant pour les poitrines généreuses ou les petits bidous voluptueux. Personnellement, là c'est une 50-50, moi je fais un bonnet D, je pense que c'est voilà, la limite, on est bien dans cette gamme. Au-delà, que l'on soit fine ou pas, au-delà d'un bonnet D, je pense qu'il faut que l'on passe sur la version un peu au-dessus. Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous avez une carrure qui est quand même assez importante au niveau du dos et qu'il faut de la matière dans le dos, non, bien sûr, restez sur du 50-50. Mais voilà, c'est le premier design avec une version qui vous permet d'avoir un peu plus de tissu sur le devant et donc éviter d'avoir des plis assez disgracieux dans le dos et pas assez de tissu devant. Il faut se sentir bien dans son pull et voilà, c'est une petite adaptation qui est présentée. Marie-Louise, quant à elle, non, elle ne fait pas du boudin, mais elle avait envie aujourd'hui de vous montrer le gilet Coffee
et donc la jolie dentelle qui est présente dans le dos. Donc c'est vrai que souvent je me retourne pour vous la présenter, mais je me suis dit qu'aujourd'hui ça serait sympa de la voir directement sur le dos de Marie-Louise. Donc le gilet Coffee, c'est un gilet qui est tricoté dans les laines du chat qui tricote, le coloris Coffee, c'est très original. C'est un gilet qui se tricote tout d'abord un peu de dos, ensuite on vient relever un peu de maille pour faire l'emmanchure. Ce sont des manches montées, c'est un gilet qui est crop. Alors sur Marie-Louise ça paraît moins, mais sa taille est juste ici, hein. Donc voilà, forcément le tissu, elle est plus fine que moi, donc le tissu n'est pas attiré sur elle. Des grandes côtes torse, que ce soit sur les poignets ou sur le bas du corps. Il est boutonné devant avec un col carré. Et j'ai rajouté en petite décoration des petits boutons bottines sur les poignées de manche. Voilà pour ce que nous portons. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine créative en ma compagnie. Je vais essayer de tourner tous les jours, peut-être pas mercredi parce que je suis toute seule avec les enfants, mais aujourd'hui jour férié, je suis quand même venue, mon chéri est parti se promener avec les enfants, donc j'ai un petit créneau pour passer du temps avec vous et ça me met en joie. Ce week-end, alors la semaine dernière, je vous ai montré les laines que j'ai reçues de chez Céline et de chez Lolita, Loli l'a fait. Je n'ai pas monté de nouveaux designs. En revanche, j'avais répondu à un appel au test pour Xiaoé pour un pull enfant. Donc je tricote pour Lilian en version 2 ans dans la laine Loc Lomond. Je vous avais montré la Loc Lomond coloris Céladon. Je l'adore, je la trouve très jolie. Je pense que c'est une couleur qui ira super bien à Lilian, mais à chaque fois que je veux m'approcher de lui avec le début de pull, il se sauve en courant et en étant mort de rire, il commence déjà à me donner du fil à retordre, quelque chose de sérieux. Donc on va commencer par ce design là. Donc c'est un design de Xiaoé. Je n'ai plus le nom du patron, mais c'est pas grave, je crois que c'est Little Mass, mais j'ai un doute. De toute façon on va le revoir dans la semaine, je vais vous le montrer, j'en ai parlé avec elle, elle m'autorise à vous le montrer. En revanche vous ne verrez pas la pièce terminée, ce qui est logique, ça reste un design qui n'est pas encore sorti. Alors pour le réaliser, j'ai fait mon échantillon qui est bon en aiguille 4. Comme préconisé dans le patron, j'utilise donc la Loc Lomond. J'ai acheté 3 écheveaux pour le faire et j'ai monté avant-hier, oui c'est ça, avant-hier le début du projet et puis j'y ai consacré du temps hier. Donc voilà, j'en suis là du petit pull. Alors c'est un pull qui commence par le dos. On tricote, voilà, je ne vais pas vous expliquer, ça sera un patron payant, mais voilà, on tricote comme on tricote, avec des rangs raccourcis pour la pente des épaules. Moi j'ai mis en attente les mailles sur une petite aiguille. C'était un montage provisoire, donc j'aurais pu le laisser sur le câble, enfin sur le montage provisoire, mais je préfère comme ça quand je vais monter le col. Ça sera déjà fait. C'est un drop shoulder, on va relever les mailles pour les manches après et je suis quasiment à la moitié du corps ici. Je dois avoir à peu près la même chose à faire en jersey et ensuite des grandes côtes. Donc le dos, le devant, en fait il est hyper addictif, j'ai pas réussi à le lâcher. C'est bien simple, hier je n'ai tricoté quasiment que ça. C'était super sympa. Ce matin, j'ai fait quelques rangs. J'ai dû faire 2 rangs. Mais il est vraiment, vraiment chouette. Vraiment super chouette à tricoter. Bon, bah maintenant, c'est du jersey en vert en rond. Donc, ça va aller tranquillement en aiguille 4. Et voilà ce qu'il me reste de mon premier écheveau. Donc, j'hésite. Est-ce que je finis ça? Enfin, oui, ça, je vais le finir, il n'y a pas de souci. Et je termine le corps, ou est-ce que je fais comme d'habitude, je monte mes manches et je finis le corps à la fin, je sais pas encore. En tout cas, dès que j'ai fini cette boulette, je vais faire le col tout de suite,
Comme ça, je vais pouvoir l'essayer sur Lilian et faire la hauteur qui convient le mieux. Ou m'appuyer sur un de ces pulls qui est déjà fait et qui lui va bien. Mais voilà, la petite version en 2 ans, elle est top top top. J'adore cette couleur. Elle fait presque trop grise à l'écran. Elle est un peu plus bleu ciel, mais il est vraiment chouette. Il est vraiment chouette. Alors il va de la taille 1 an à la taille 10 ou 12 ans, je sais plus. Mais vraiment un joli projet. En plus rapide, hein, en aiguille 4. Et puis les torsades, c'est quand même super addictif. Donc voilà, vous n'en verrez pas plus. Donc c'est un design de Xiaowei. Je suis même pas sûre qu'on prononce exactement comme ça. Voilà. Je pense que ce que je vais faire, si voilà, je sais ce que je vais faire. Je vais terminer le corps. Je viendrai vous le montrer peut-être fin de semaine. Je vais me laisser du temps, finir le corps, le col. Et puis je ferai les manches le week-end prochain, comme ça vous ne serez pas frustrés de ne pas le voir avancer. Et je vous le montrerai vraiment quand il devra sortir. Donc cette petite merveille, je suis ravie. Franchement, vous avez un pitchoun à gâter. La Loc Lomond, elle n'est pas excessive. Je crois que c'est 6,90 les chevaux. C'est d'une rapidité à toute épreuve. Franchement, ça sera vraiment un très très beau projet à réaliser. J'ai ressorti, je l'ai retrouvé, je le cherchais partout et en fait il était juste bien rangé dans mon placard. La petite pochette de chez Apollonie. Hop, alors c'est pas très très assorti, mais c'est pas grave. C'est du clair, ça me va bien. Donc voilà, tout le monde est bien au chaud dans cette petite pochette. Là alors, tout à l'heure tu tenais, voilà. Donc ça tient parfaitement, hein, ça c'est pas du tricot qui est nomade, hein, ça reste à la maison, donc moi ça me dérange pas si ça dépasse un petit peu. Donc ça c'était pour le premier projet. Le second projet que je voulais vous présenter, vous montrer, dont je voulais vous parler, c'est la petite robe Little Erantis. Je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais terminé le corps, j'avais fait le rabat sur cette jolie dentelle. Alors là, j'ai rien de noir, alors ça va être compliqué de vous la remontrer. Là, ça va. Et j'étais dans l'hésitation, l'expectative de est-ce que je fais des manches longues ou est-ce que je fais des manches courtes. Je vous avais demandé. Bon, les réponses, bon, voilà, on est mitigé. C'est moitié manche longue, moitié manche courte. Donc j'ai tranché et j'ai tranché pour des manches courtes. Je me suis dit que des manches courtes sur un body, ça passe avec un body manche longue. Avec un t-shirt, vous savez les t-shirts col roulé, ça passe aussi. Ça sera quand même plus facile à mettre avec un gilet par-dessus. Et je me suis surtout dit, enfin Chantal m'a donné le dernier argument qui m'a décidé, c'est que en version tunique, les manches longues, à un moment elles risquent d'être un peu courtes et ça, c'est vrai que du coup après les mamans elles ont plus trop envie, ça fait un peu moyen parce que c'est pas encore en manche 3/4 mais on voit que la manche est trop courte. Donc j'ai opté pour des manches courtes mais que j'ai fait on va dire mi-longue, c'est-à-dire que là sur bébé ça c'est vraiment moitié de bras, ce qui fait que en grandissant si ça remonte un peu ça fera plus version un peu t-shirt et puis c'est pas gênant, ça pourra être porté, la robe pourra être portée en version tunique avec un legging parce que là elle est quand même bien longue pour du 6 mois. Mais ça va être chouette. Donc voilà, ça fait un projet de terminé. C'est chouette, ça fait un projet de moins sur les aiguilles. On reste sur le portage de un projet terminé par semaine. La semaine dernière, c'était le Fairy Winter Tea. Cette semaine, c'est la Little Erantis. J'ai hâte de savoir ce que je vais terminer cette semaine pour la semaine prochaine. Donc voilà, cette petite beauté est terminée. Alors pour rappel, je l'ai tricoté en Sunday de Sandnes Garn. Je vais y arriver. C'est le coloris 35-32. C'est un joli vieux rose, un peu
un peu crème, un peu... C'est compliqué les couleurs, hein. Moi je le vois un peu vieux rose, mais pas sûr que ça soit le cas de tout le monde. Ouais, c'est à peine un peu plus foncé que mon gilet coffee. Et j'ai utilisé une pelote plus cette partie-là. J'ai pas encore pesé. Je pense que j'ai consommé à peu près la moitié de la deuxième. Donc une robe 6 mois, 2 pelotes, on va dire. Il vous faut 2 pelotes, surtout si vous voulez faire les manches longues. Donc c'est quand même très rentable aussi en termes de quantité de laine. Ça fait un joli cadeau de naissance. C'est super chouette. Voilà, la luminosité est changeante. Là, vous avez... Ah non, pourquoi t'as bougé? Là, vous avez la bonne couleur à peu près. Mais bon, comme tout est changeant ce temps, il me reste plus qu'à laver, bloquer et puis faire la petite boutonnière pour venir mettre un bouton ici. Et alors le bouton, il sera ici dans l'angle de mon i-cord qui est le moins joli. Et l'i-cord là qui est bien rond, bien joli, viendra accueillir la petite boutonnière. Et hop, ça se mettra comme ceci. Mais je vous montrerai ça une fois que ça sera lavé et bloqué. Je n'ai pas non plus bloqué et lavé mon Fairy Winter Tea. J'attendais d'avoir terminé cette petite merveille. J'ai reçu les chaussettes Augustin tricotées par Chantal en sample, donc qui ne sont pas non plus lavées ni bloquées, mais qui vont faire l'objet également d'une mise à jour du patron sur Ravelry. Donc je suis assez... Ça fait beaucoup de bouloches. Donc je vais vite les laver, les bloquer et elles sont parfaites pour Léandre, pour mon petit moyen. Donc elles ont été tricotées en Arweta, en coloris, donc ça doit être le bleu, navy et écureuil. Et j'adore, 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 j'adore. Elles sont vraiment trop chouettes. Merci Chantal de ta participation. Voilà, de temps en temps je lui envoie des petites pièces à me tricoter, ça me permet moi de me dégager du temps et puis d'avoir des modèles un peu plus récents, propres, parce que on porte beaucoup nos chaussettes et je ne peux plus refaire de photos après. Donc là je vais pouvoir photographier, refotographier celle-ci, mettre à jour mon patron et puis après elles iront dans la boîte à bas de Léandre. Donc pareil, c'est un projet à laver. Je commence à avoir une jolie petite collection de choses à laver. Je vais peut-être attendre d'avoir fini un projet cette semaine pour tout laver en même temps. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur les aiguilles? Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai pas touché Printemps en Bretagne et je n'ai pas touché le gilet casse-noisette ce week-end. Je vous dis, j'ai été happée par mon test et puis par les objectifs que je m'étais fixés sur... C'est des koalas qui tombent, c'est rien. Par les objectifs que je m'étais fixés sur les chaussettes et sur le châle, hop, je reviens, sur le châle Centauré. Donc pour rappel, je tricote en sample pour Audrey Teinture Lurée les chaussettes caramel sauce dans sa base Mérino Tencel, le coloris La fille aux yeux mentalo. Donc c'est des petites merveilles, mais c'est de la dentelle partout. Alors de la dentelle facile à retenir, hein, mais de la dentelle quand même. Et puis c'est 72 mailles. Donc moi qui tricote d'habitude en 64, je sens la différence. L'objectif du week-end, c'était de terminer les côtes. Objectif atteint. Et je me suis même payé le luxe, alors je vais la mettre à l'endroit, de tricoter un motif. Alors j'en ai 4 à faire sur la tige et il me semble 5 sur le pied. Alors 1, 2, 3, 4, c'est ça, sur la tige. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5 sur le pied, le talon et la pointe. Donc il me reste 8 motifs à faire, le talon et la pointe. Allez, j'aimerais cette semaine du coup comme objectif avoir terminé la tige. Ça serait chouette. Faire les 3 motifs qui me manquent et commencer le talon, ça serait vraiment l'objectif gagnant de cette semaine pour ce projet-là. Du coup, pour le pull en test, l'objectif de la semaine, ça serait de finir le corps.
ça serait bien. Et le col et le corps, ça serait chouette. Ici, ça serait d'avoir terminé la tige et commencé le talon. Donc c'est une petite merveille ce patron, moi j'aime beaucoup. Et alors ce que je vous disais déjà la semaine dernière et la semaine d'avant, je suis vraiment fan du Merino Tencel sur les chaussettes. On a la solidité du nylon. Aidez-moi, hein, la solidité du nylon et en fait la brillance de la soie, c'est vraiment et puis c'est d'une douceur, c'est beau, c'est tellement beau. Ça rend super bien dans une chaussette en dentelle. C'est super classe. C'est vraiment très classe. Je regrette presque de lui renvoyer. Bon là, elles sont trop grandes pour moi, donc c'est ce qui la sauve. C'est ce qui sauve Audrey, c'est qu'elles sont vraiment trop grandes pour moi, que ça soit en largeur ou en longueur. Mais c'est dommage, je les aurais bien gardées. Comme je sais qu'elle va pas regarder mon épisode tout de suite, je suis tranquille. Elles seront finies d'ici là, je pense. Hop, et elles sont toujours dans ma jolie petite trousse de MJ de Margeva. Hop, je l'adore. Oui, vous en avez marre de la voir, mais c'est pas grave. Moi, je la trouve trop jolie. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Et le dernier projet, mais là vous êtes déjà spoilé puisque je vous l'ai dit, qui a monté ce week-end, c'est le châle Centauré. J'avais fixé l'objectif, oh là là, de m'emmêler dans les films, non pas du tout. J'avais fixé comme objectif de terminer la dentelle ce week-end de la seconde L. C'est chose faite. Les deux dentelles sont terminées. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, il est vraiment très beau. Il est vraiment super beau. Parce que j'aime cette couleur. Il est vraiment chouette. Et alors là, en fait, la lace, je la tricote en 4 également. Et la définition du point, mais regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Est-ce que je vais avoir quelque chose? Oui. Est-ce que si je fais comme ça, regardez-moi cette définition de point. C'est déjaugé mais pas trop. Oh, c'est vraiment chouette. Donc le châle Centauré, donc ça c'est ma deuxième version. Je le tricote dans les laines de Audrey de Teinture Lurée. C'est le coloris Hunter Sandman. Et donc là vous avez la 100% Merino Superwash. Et là vous avez la mohair et soie. Donc là j'ai 400 mètres pour 100 grammes. Et là j'ai 410 mètres, je crois, ou 420 mètres pour 50 grammes. Donc c'est un châle hyper léger, c'est-à-dire qu'il faut un écheveau de chaque, donc 150 grammes, et vous allez voir là, déjà là, il est déjà, il tient déjà plus à l'écran, il tient plus sur mes aiguilles, et j'en ai pas fait la moitié. Donc voilà, j'ai réussi mon pari de terminer cette deuxième aile, et j'ai même commencé là, donc là c'est partie 1, partie 2, la partie 3, et je suis arrivée à quasiment la moitié de la partie 3. Là, c'est du jersey. Ensuite, c'est une section de dentelle, enfin de petits trous comme ceci. On ne les voit pas parce que je n'ai pas assez foncé sur moi. Donc là, il me reste la section de trous, encore du jersey, et on réattaque des ailes en dentelle. Mon objectif de la semaine sur celui-ci, ça serait de finir la partie 3 et la partie 4, c'est-à-dire revenir finir les deux ailes en dentelle. Ça serait super chouette. Bon, là ça va être un peu plus long, les ailes en dentelle, puisque il y aura quand même beaucoup plus de mailles à la fin de cette section là. J'arrive à 220 mailles, donc ça veut dire que ça va être moins rapide que cette dentelle là, mais c'est pas grave. Ce qui serait chouette, c'est que la semaine prochaine, j'ai fini le châle Centauré, le
petit pull de Lilian et les chaussettes. Vraiment fini sur le vlog de la semaine prochaine. Comme ça après je mets un bon coup de collier sur le gilet casse-noisette et je reprends printemps en Bretagne et on pourra castonner un nouveau projet et ça serait vraiment chouette. Donc objectif cette semaine, faire finir la partie 3 et finir la partie 4. Le corps du petit pull et la tige de la chaussette. Voilà, ça c'est mes objectifs. Je me mets des plus petits objectifs maintenant. Comme ça, si me prend l'envie de castonner, de prendre un autre projet, si le gilet me tente, si n'importe quoi, et ben je suis pas frustrée et vous non plus. Et puis de toute façon, on va vite voir l'avancée des projets. Ça devrait être assez rapide sur certains. Oh, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai limite envie... Non mais, elle est où? Regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Limite envie de me faire un pull de cette couleur. Je le mets là pour que ça soit plus près de mon teint. Un pull de cette couleur pour aller avec le châle Centauré. Non mais regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont pas bien ensemble ces deux-là. Je me cache pour que vous voyez mieux. C'est quand même une tuerie. Je dois avouer que tout à l'heure, ils étaient posés sur la table l'un à côté de l'autre. Et là, c'était quand même assez flagrant qu'ils étaient faits pour s'entendre, ces deux-là. Donc voilà, je reviens sur ce que je vous ai dit, alors peut-être pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, sur le fait que j'allais peut-être vous montrer un projet par jour plutôt. Non, en fait, je vais rester sur ma version classique. Je vous montre un peu tout au début, en tout cas les 3 qui ont avancé. Et puis si j'avance sur printemps en Bretagne ou sur le gilet casse-noisette, et bien je vous le montrerai le lendemain. Je garde également la partie pépites et blabla. Je ne sais pas si je la reprends le mercredi ou si je continue le vendredi. Ça va vraiment dépendre de mes enfants, donc de toute façon ils y seront dans la semaine et je pense également réellement vous rajouter une petite partie découverte de laine en plus de pépites et blabla dans le même paragraphe. Il me semble que c'est plutôt pas mal de vous l'intégrer le vendredi, comme ça celles et ceux qui ne sont pas intéressés, hop, vous pouvez partir, squeezer, enfin bref, ne pas la regarder. Le mercredi, ça m'embête parce que en fait, vous partez et du coup, vous ne regardez pas jeudi et vendredi. Donc, c'est toujours un peu embêtant. D'ailleurs, tant que je vous tiens, un grand merci de regarder mes épisodes jusqu'au bout, de me mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner et un petit commentaire. Franchement, merci parce que c'est ce qui permet de faire vivre ma chaîne, c'est ce qui permet à YouTube de le proposer à de nouveaux abonnés et donc n'hésitez pas, si vous n'y pensez pas, essayez de le faire peut-être en début, de mettre un petit pouce en l'air ou de me laisser un petit commentaire. Parce que c'est vrai que YouTube se base aussi sur ces clics. En fait, c'est des autoclics pour proposer à des nouveaux abonnés. Et si on veut être de plus en plus nombreux ici et surtout pouvoir faire perdurer ma chaîne, et ça reste hyper important. Donc petit pouce en l'air si ça vous dit, un petit commentaire, je réponds avec grand plaisir. J'avais beaucoup de retard sur les commentaires, mais j'ai tout rattrapé hier. Donc normalement, il n'y a que les commentaires du vlog d'hier auxquels je n'ai pas encore répondu, mais je le ferai le mercredi. Je me suis mis un petit créneau dans mon emploi du temps mercredi pour le faire. Et puis sinon, je le ferai samedi et dimanche la semaine prochaine, de cette semaine, pour répondre au vlog qui est sorti précédemment. Donc voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve, je vous retrouve demain pour vous montrer l'avancée de mes tricots. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui mardi avec plein
plein de nouvelles choses à vous annoncer. Déjà, le retour de mon précieux Love Note. Céline a eu la gentillesse de me le renvoyer dans le colis qu'elle m'a envoyé la semaine dernière. Donc j'ai récupéré mon précieux. Pour rappel, c'est donc le modèle Love Note que j'ai modifié, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire le montage classique et les côtes. J'ai rajouté des rangs raccourcis au niveau du col dans le dos pour creuser l'encolure devant. Je lui ai fait des manches longues avec beaucoup de diminution au niveau du poignet pour avoir un poignet vraiment serré et resserré à ce niveau-là. C'est beaucoup plus facile pour moi pour être avec Lilian. Et j'ai fait une version longue sans rang raccourci. Vraiment long. Il est à... Oui, je crois qu'il est à 40 ou 41 cm, donc vraiment une version très très longue. Il est tricoté dans une laine, donc c'est Life in the Long Grace. Je crois que c'est Rose Bay quelque chose, le coloris. En tout cas, vous retrouvez toutes les informations dans ma fiche et je l'ai doublé avec un mohair drops. Pareil, je crois que c'est un coloris framboise, mais j'ai plus le numéro en tête, mais il est indiqué dans ma fiche. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'étais super heureuse de pouvoir le mettre ce matin parce qu'à la réception je l'ai lavé, remis à sécher et puis il était prêt pour être porté ce matin et ça tombe bien parce qu'on a eu une journée de pluie et il faisait assez froid, entre 13 et 15 degrés, donc j'étais super contente de pouvoir le retrouver. Marie-Louise s'est retournée, elle ne boude plus, mais pas le dire, visiblement elle était pas très contente, non, hier elle voulait juste vous montrer la jolie dentelle du gilet Kofi. Ça c'est la première chose que je voulais vous dire. Je vais vous montrer d'abord les projets qui ont avancé et je vous raconte tout juste après. Un projet qui a bien avancé, c'est le pull Little Imas de Xiaoe que je teste pour elle en taille 2 ans. Je vous ai expliqué hier que c'était avec la laine Loch Lomond, le coloris Céladon. Hop. Donc j'ai terminé ma première pelote. Voilà, hier j'ai terminé ma première pelote, ce qui fait que j'ai tricoté pas grand chose, mais quelques rangs quand même. Hop. Et ce matin, j'ai monté la deuxième pelote et j'ai attaqué directement par les finitions du col. Comme ça, je suis tranquille. Et là, je pense que je vais reprendre le corps. Une chose n'est pas coutume. D'habitude, je fais plutôt les manches et ensuite le corps. Mais là, je me dis que j'aimerais d'ici vendredi avoir fini le corps. Donc, hop, hop, hop. Je remets mon petit bloqueur. Hop. Au bon niveau et comme ça on verra jeudi quelle est l'avancée de ce petit pull. Il est vraiment super chouette, hyper addictif. J'ai pas plus avancé parce que je me suis fait un planning de tricot pour cette semaine. Je teste le planning de tricot avec des tout petits objectifs pour ne pas me frustrer si jamais je n'y arrive pas. Donc là l'objectif d'aujourd'hui, c'était d'avoir terminé la première pelote et monté le col, donc objectif atteint. Donc c'est super chouette, je l'aime vraiment beaucoup et là la taille 2 ans, il y a une forte aisance. Je vais voir si je vais pas garder de la laine pour une fois le test terminé, le rallonger pour le rallonger comme un 4 ans en fait. Ou peut-être en fonction de... Je verrai. Pour l'instant, je vais le faire en taille 2 ans. On verra quelle est la longueur qui ira le mieux à Lilian. Donc oui, je vais le faire comme le test le préconise, la longueur des manches, la longueur du corps. Et puis, on verra par la suite. Donc toujours dans ma jolie petite pochette Apollonie. Finalement, un bleu vert avec une pochette verte, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Enfin, moi, ça me gêne pas. Un autre projet qui a bien avancé et qui fait zzt, ce sont les chaussettes. Vous avez reconnu le superbe bruit de la petite trousse de Margiva. Hop. Objectif des chaussettes qui était fixé à un motif hier, un motif aujourd'hui.
Et le contrat est rempli. Je vous ai laissé hier après-midi. Non, hier matin, j'ai tourné quand? Je sais plus. J'ai dû tourner hier en fin de matinée. Oui, c'est ça, puisque ils étaient partis se promener et ils sont passés au monument aux morts pour la cérémonie, donc en fin de matinée. Donc hier après-midi, j'ai fait le deuxième motif et ce matin, j'ai fait le troisième motif. Donc un motif par jour, pari tenu. Donc mercredi, donc demain, je dois faire mon quatrième motif. Et jeudi, j'attaquerai le talon et comme ça, mon objectif semaine sera atteint et c'est super chouette. J'essaye de tenir mes petits objectifs. Donc elles sont vraiment chouettes. Et là, elle a bien monté. Il reste plus qu'un motif. Et j'ai terminé la tige. Il me reste encore tout ça de laine. Super chouette. J'aime vraiment beaucoup cette brillance. C'est trop canon. J'adore. Donc voilà, ces petites merveilles ont bien avancé. Hop, je vais éviter de rezipper devant le micro, sinon vous allez m'en vouloir. Un autre projet qui a avancé, alors je dirais pas bien avancé, mais avancé. En tout cas, j'ai tenu mon objectif. L'objectif du châle Centauré, et je n'ai pas coupé le câble, le fil. Mauvaise idée. C'était de terminer la partie 3. Donc toute la partie jersey et ben voilà, c'est terminé. Donc la partie 1, c'est du jersey avec des dentelles un trou-trou. La partie 2, les ailes en mohair à droite et à gauche. Et la partie 3, et ben, c'est la partie où on reprend du jersey et des trou-trous. Pour faire le rappel d'ici. Et voilà, j'ai terminé cette partie. Hop, demain je vais pouvoir, demain ou jeudi, on verra en fonction des objectifs jour, attaquer la partie en dentelle pour mon objectif semaine. L'objectif semaine, pour que je rappelle, c'était de terminer la partie 4, c'est-à-dire les deux ailes de dentelle pour vendredi quand je viens vous voir. Si j'ai pas fini, c'est pas grave. En tout cas, je suis dans le rythme, je suis dans le mouvement, c'est chouette. Donc ça va être un beau bébé. Il va être canonissime et super agréable à porter. Ah, le mohair, il est vraiment... je le dis à chaque fois que je le mets sur quelque chose de foncé derrière. Il est vraiment chouette. Vivement le blocage pour voir à quel point il va se révéler. J'ai regardé ma fiche. D'ailleurs, j'ai plus de mohair que je n'avais de suri. Puisque le suri, il me semble que j'avais 330 mètres. Et là, le mohair, j'ai 420 mètres. Alors, je vous dis peut-être une bêtise, il va vraiment falloir que j'aille revérifier. Donc forcément, vu que j'ai plus de mohair, je pense que je vais agrandir ma bordure et il sera forcément beaucoup plus grand. Et ça va être super chouette parce que j'aurai mon bleu en suri tout doux, tout moelleux. Et puis la version en mohair beaucoup plus grande. Peut-être que du coup, je rajouterai cette option dans le patron. Ça sera super sympa. Je n'ai pas tricoté le casse-noisette ni le printemps en Bretagne. En revanche, j'ai décidé, c'est pas décidé, avec Véronique, Chantal et Christine, hein, mes trois compères, nous sommes lancés l'objectif de tricoter un Robinia Sweater, mais la version light. Depuis le temps que je bave sur cette version, oui, j'ai vu une version testée qui va du beige au rose, et depuis que j'ai vu cette version, je rêvais de me le tricoter. J'avoue qu'avec l'emploi du temps hyper chargé, je ne m'autorisais pas la recherche de la laine idéale. Et puis Véronique m'a gentiment dit qu'elle allait le tricoter, qu'elle avait commandé de la laine, donc elle a commandé de la Mérikid chez Audrey, chez Teinture Lurée, en jaune, donc ça doit être petit biscuit, et une version non teinte, ça va être sublime, la version light, mais avec les coloris de la version originale.
Du coup, je m'est revenu en tête la version beige et rose que j'avais vue sur Instagram et je vous montre mon combo. Je me décale un peu, la photo apparaît comme par magie. Donc là, vous avez que le fingering, mais j'ai les mohair associés bien entendu. Là, j'ai retrouvé pour l'ensemble des pelotes neuves pour faire une jolie photo. Mais force est de constater que j'avais plein de petits restes de pelotes, de blanc, de rose, de beige, etc. Qui sont les mêmes couleurs que la photo que vous avez vue. En mohair et en fingering, donc c'est de la Arouetta de chez Filcolana ainsi que de la Tilia que j'ai acheté au fil des années chez Christine pour faire des chaussettes ou d'autres projets divers et variés. Ce sont des pelotes esselées qu'il me reste dans mon stash. Et du coup, j'ai réussi à leur associer des mohair de la même qualité et ça c'est super chouette. Du coup, c'est vraiment un pull de reste de stash. Je n'ai rien racheté et ça me fait vraiment plaisir parce que je ne voulais pas réinvestir de l'argent dans de la laine alors que mon stash déborde et n'est plus que pas raisonnable. Donc vous avez pu remarquer que j'ai réussi à faire du beige au rose. Ce n'est pas exactement le même que celui que j'ai vu sur Instagram, mais c'est pas grave, ça sera le mien, ça sera celui que je tricote. De connaissance, Christine est toujours dans la recherche de son combo idéal, mais ça va être quelque chose de très coloré, j'adore ce qu'elle nous a présenté pour l'instant. Elle hésite encore sur des combos, donc je ne vous en parle pas tout de suite. Et Chantal, elle part sur du rose, un peu comme ça, et avec un rose beaucoup plus pâle. Je crois que c'est Tea Time de Aurélia, de la pelote vagabonde, mais ça sera à confirmer. Donc du coup, on s'est fait un petit groupe privé sur Instagram et on se lance dans le Robinia Sweater Light. Bien entendu, vous me connaissez, vous me voyez arriver. Je n'ai pas résisté à l'envie de monter les premières mailles. Donc je vais vous montrer immédiatement. Donc en fait, toute ma laine tient là-dedans. Parce que y a plein de boulettes. Et j'ai mis des pelotes neuves quand même pour éviter d'aller refouiller mon stash. Donc il y a les pelotes esselées et les pelotes neuves. Donc ça fait énorme. J'ai choisi de prendre en CP. Là par contre ce sont des pelotes neuves, elles étaient toutes neuves, elles venaient d'arriver dans mon stash. Ce coloris gris anthracite, alors là vous le voyez noir mais en fait c'est un gris. C'est vraiment un gris. C'est un gris ardoise, c'est pas noir. Il faudrait que j'aille chercher du noir pour vous le montrer. Et la première partie, elle est doublée. Vous voyez, c'est des pelotes esselées. C'est des fonds de pelotes comme ça qui traînent. Qui traînent. Elles étaient dans mon stash de laine Arouetta et Tilia, mais en fait, à chaque fois que je commence un nouveau design, je vais chercher une pelote neuve pour pouvoir les peser. Et force est de constater que j'en avais quelques-unes. Je crois que j'ai retrouvé 3 pelotes de blanc entamées comme ça. Ça va faire du bien, ça va vider les petites pelotes et ça c'est chouette. Donc le tout début de mon Robinia Sweater, c'est gris ardoise et blanc et cru. Je vous montre ça. Alors vous attendez pas à un miracle, hein. Je l'ai monté après avoir fait ce que j'avais à faire hier, puisque c'est mon objectif. On va dire ça comme ça. Alors je suis en train de tout emmêler mes câbles, mes fils, mais tout ce que vous voulez. Je me débrouille. Voilà, je déferai tout à l'heure. Pour avancer sur le Robinia Sweater, il faut que j'ai terminé mes objectifs de la journée. Donc là, je vais pouvoir l'avancer puisque j'ai terminé les objectifs de mardi. Voilà, j'en suis là. J'ai monté... un peu plus. J'ai monté mes mailles, j'ai mis les mailles des épaules en attente, enfin pas en attente, entre marqueurs, il y a un petit peu de côte et j'attaque le tout premier motif. Donc c'est un pull qui est en drop shoulder, vous voyez. Alors j'ai pas le bon échantillon. Normalement c'est un échantillon en 23. J'aurais pu le tricoter en merci, ça aurait été l'idéal, mais j'avais pas du tout envie. Je voulais vraiment quelque chose avec mes restes et en Tilia et en Arouetta.
ou en tout cas en mohair et en fingering. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai 22 mailles en 3,75 avec mon mohair et ma fingering. Donc je pars sur la taille en dessous de celle que je devais avoir, comme ça j'aurai à peu près la bonne taille. Vous voyez comme c'est super grand, ça va être super grand. J'ai pas l'habitude des pulls aussi grands. Et pourtant je ne fais que la taille 2. Alors il est très très loose, hein. Il est très très loose. J'aurais pu partir sur la taille 1, mais j'avais peur que je perde cet aspect un peu loose. Bon, ma foi, ça sera parfait. Hop, donc là c'est la partie dos, et pour la partie devant, et ben du coup on vient relever les mailles ici, on monte le même nombre de mailles qui est au milieu, et on relève les mailles de l'autre côté. Bon, on n'en est pas là, je vais avancer tranquillement sur ma partie dos. Je pense que vous allez le voir un bon moment, ce Robinia sweater. Vous le verrez quand j'aurai le droit de le tricoter. Donc ce soir j'aurai le droit de tricoter un petit peu de Robinia sweater. J'ai atteint mes objectifs. Peut-être que je tricoterai un peu de mon gilet casse-noisette, ou peut-être pas. Je verrai ma motivation du jour, enfin ma motivation du soir plutôt, puisque là ça va être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Et donc après j'attaque ma deuxième journée, ma journée de maman, et bien là forcément c'est pas de tricot. Pour ceux et celles qui se demandaient à quoi ressemble le Robinia sweater, c'est celui-ci. Donc moi du coup vous aurez du blanc, du beige, du écru, enfin du blanc, c'est pâte d'amande, nougat, non c'est amande, nougat, et puis après c'est différents roses, et j'ai, ça doit être blush, j'ai madeira, j'ai fraise, et j'en ai un en intermédiaire, voilà. Et qui seront doublés avec des mohair à peu près assortis. En revanche, le fraise, je l'ai assorti avec un rose orangé, mais ça ne me convient pas. Donc je pense que c'est le dernier, c'est vintage, rose vintage. Avant-dernier, rose vintage et fraise. Et je pense que je vais faire les deux parties ici, avec le mohair rose vintage. J'en ai largement assez pour faire les deux sections, donc ça sera juste parfait. Ça sera que la fingering qui change, et c'est pas mal. Ça va faire un peu la même chose dans les beiges. J'ai pas de mohair qui vont avec avoine, donc du coup ça sera le mohair pâte d'amande qui fera les deux sections, et c'est chouette parce que ça fera vraiment un fade un petit peu en douceur. Je voulais également vous dire, n'importe quoi la fille, n'importe quoi, que j'ai retrouvé les deux pelotes que je cherchais désespérément. Et en fait, oups, j'ai eu peur, il y a mon fils qui rentre certainement, que je cherchais désespérément. Donc c'est des pelotes des écheveaux de la pelote vagabonde. Donc là vous avez Tea Time, et là c'est Bisous explosif. Et en fait je voulais faire la pochette de petite knit. Alors au départ j'avais dit que je voulais faire la bagou push, mais force est de constater que vu les commentaires de la difficulté, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je ferai plutôt la honey bag de petite knit, qui est une pochette qui est tricotée avec un fil de mohair et un fil de fingering. Donc voilà, je pense que c'est ce que ça va devenir. Maintenant que je les ai retrouvés, je vais les mettre dans mon petit panier de projets à voir. Peut-être que je vais la refaire en... C'est mon fils qui sort le chien, donc du coup la porte claque. Je vais peut-être refaire ma pelote, elle ressemble plus à rien. Soit ça se transformera en ça, soit, écoutez, ça va repartir en écheveau, et puis on verra bien ce que ça devient. À la base, je devais en faire des mitaines, et une fois que j'ai eu terminé la première, je me suis aperçue qu'il y avait déjà des mitaines avec ce motif-là qui existait. Donc voilà, je vais finir la deuxième, et puis je vais les offrir. Mais voilà, ça ne sera pas quelque chose qui sera designé, puisque ça existe déjà, je ne vais pas recommencer quelque chose. Alors, il y a quand même quelque chose avec le rose en ce moment, hein, quand même. Le rose, le bleu, ça va être chouette. Je vous retrouve donc jeudi pour la suite de ces avancées. On verra si j'ai monté la honey bag
ou si j'ai été raisonnable et je n'ai pas attrapé la castanite aiguë de mes copines tricoteuses, pour ne pas les nommer Margiva et Choulouloute, qui apparemment sont prises de castanite aiguë comme moi la semaine dernière. Mais visiblement le Robinia Sweater arrive sur mes aiguilles. Je vais également faire un pull pour ma sœur, mais je vous en parlerai en temps et en heure. Je ne l'ai plus en tête. C'est un pull de Rory Locatelli. Vous savez, c'est un pull qui est hyper loose avec presque 70 cm de largeur et qui était tricoté en fade avec des bandes de jersey en fingering et de dentelle en mohair, et le fingering était en fade dans les tons caramel. Ma soeur a totalement craqué sur ce modèle, donc je pense que je lui tricoterai pour son Noël, mais vu le temps que je vais passer sur ce patron, faut bien que je commence à m'y prendre après le Robinia Sweater. Et du coup, ma maman qui était jalouse, elle est tricoteuse hein, pourtant, mais faut pas le dire, elle aime bien quand je tricote un pull à ma soeur que je lui en tricote un également, a jeté son dévolu sur un Love Note. Elle voulait le même que le mien, mais je n'ai plus de rose fuchsia, et ce que je lui ai dit, c'est que je ne voulais pas racheter de laine non plus, puisque celui pour ma soeur en Rory Locatelli, j'ai le combo parfait, idéal, exactement dans les teintes de celui de Rory, qui provient de chez Arcoiris Yarn. Je crois que c'est le Fade Falls. Enfin, en tout cas, en temps et en heure, je vous le montrerai. Je n'aurai que le mohair à acheter. Et c'est pareil, hein, je prendrai du mohair de chez Drops, puisque ça convient bien. Et donc ma maman, je lui ai proposé le rose qui était complémentaire à celui-ci. Donc c'est un rose un peu barbe à papa. Il lui plaît énormément et je vais l'associer au mohair framboise qu'il me reste de ce pull-ci. Bon, bien sûr, je n'aurai pas assez puisqu'il me restait que 4 pelotes. Enfin, je n'avais que 4 pelotes dans mon stash et c'était parfait pour mon Love Note. Il me reste une demi-pelote, donc je vais pouvoir le commencer et je rachèterai 3 pelotes de ce mohair framboise et j'en profiterai du coup pour acheter le mohair blanc pour celui de ma soeur, et ça sera vraiment chouette parce que ça sera du vide stash, on va dire, que ça soit pour moi, oui Mimi, pour moi, elle veut sortir, pour moi, pour ma soeur ou pour ma maman. Et donc du coup, j'ai leur projet de Noël, donc ça va être super chouette. Je vais pouvoir prendre le temps sur l'année pour leur tricoter tranquillement. Voilà, mais on y reviendra en temps et en heure. Pour l'instant, c'est le Robinia qui est sur mes aiguilles. On se retrouve donc jeudi. J'ai encore énormément blablaté. Vous allez me maudire sur mes vlogs super longs. Donc on se retrouve jeudi pour moi, dans un instant pour vous, pour l'avancée de mes tricots. À tout de suite. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui vendredi pour la fin de ce vlog, de cette semaine de vlog. J'espère que vous avez passé une excellente semaine en ma compagnie. En tout état de cause, moi j'ai passé une très bonne semaine, même si j'ai été extrêmement malade mardi après avoir raccroché la caméra et que je n'ai pu toucher mes aiguilles ni mardi soir ni mercredi de la journée. Mais c'est pas grave, du coup je n'ai pas tourné hier pour vous présenter des projets, mais j'en ai profité pour faire en avance de phase la partie pépite, blabla et paillettes. Jéricho, je tourne loulou. Le chien il voudrait venir vous dire bonjour. Donc voilà, la petite nouveauté de la semaine, vous verrez une partie paillettes où je vous présente deux coloris de deux teinturières différentes. J'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher des coloris coup de cœur chez certaines teinturières. Je me suis fait une petite liste, comme ça je vous en présente 2 par semaine. Ça me permettra d'avoir pas mal de marge d'avance, on va dire, puisque j'ai quand même eu beaucoup de coups de cœur. Aujourd'hui je porte l'étole Gaïa. Je vais... Hop, il est tout de travers. Elle s'est cassée la margoulette, d'ailleurs on va la remettre de dos. Hop, pour profiter de nouveau,
profiter de nouveau de la jolie dentelle dans son dos. Donc je porte l'étole Gaïa que c'est mon premier design que j'ai designé pour les chevaux solidaires. Il est tricoté une étole, donc elle est tricotée dans les laines de Karine Candywool qui a arrêté son activité, et c'est une suite de points papillons et de petites dentelles colorées avec des tresses chaque section et séparées d'une petite tresse. J'ai adoré tricoter et designer ce modèle. Hop. Il fait une quarantaine de centimètres de largeur, donc je la porte un peu en écharpe, mais on peut très bien l'imaginer en été, vraiment juste posée sur le creux des coudes pour venir sublimer une petite robe ou une tenue à un mariage. Donc voilà le petit point papillon et voilà la dentelle. C'est une dentelle très ajourée qui demande quand même un peu de concentration, mais c'est vraiment un pur plaisir. Une fois qu'on a pris le coup, ça va tout seul. Elle est vraiment, vraiment super sympa à réaliser. Les petites tresses, pareil, c'est pas difficile. Et c'est un high-cord monté, c'est-à-dire que vous commencez par monter quelques mailles. Alors c'est de l'autre côté plutôt, voilà. Vous montez quelques mailles et ensuite vous tricotez votre high cord et vous venez augmenter le nombre de mailles, c'est-à-dire qu'au départ vous en avez 3 et à la fin vous avez la totalité des mailles de l'étole. Vous n'avez pas besoin de tricoter l'high cord et de venir relever les mailles. Elles se créent, vous les laissez en attente naturellement sur l'aiguille, ce qui fait qu'à la fin de votre high cord, vous avez déjà la totalité des mailles en attente pour commencer l'étole. C'est le petit plus, la petite particularité de l'étole Gaïa. Il faut un écheveau plein de coloris principal et 5 mini. Donc si vous avez des mini dont vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez les utiliser dans ce genre de projet. Là il y a 5 mini, à chaque fois ils se répètent 2 fois. Donc moi j'ai pris le parti de mettre au milieu 2 fois le foncé et ensuite de chaque côté de l'étole, je vais vous mettre une photo juste ici, comme ça vous verrez bien, de chaque côté de part et d'autre du centre, les mêmes couleurs se répètent, et ce qui fait que sur les 2 pointes j'ai les 2 roses, ensuite j'ai le corail, et puis on remonte comme ça. Ensuite après le corail j'ai le rose, ensuite le cerise on va dire, et là un peu aubergine. Après vous pouvez faire comme vous voulez. Moi j'ai des testeuses qui se sont amusées avec les agencements de couleurs, c'est-à-dire qu'elles ont mis la couleur A, la couleur B, ensuite la couleur A, la couleur C, et après elles reprennent B et puis une autre couleur, et ce qui fait que ça fait un superbe ensemble, un superbe combo vraiment hyper sympathique. Je vous laisserai découvrir dans les projets terminés les idées de couleurs. Vous pouvez également utiliser 2 écheveaux esselés sans aucune difficulté, ou uniquement des mini. Chaque partie, vous pouvez réaliser 2 parties dans un mini. Donc en fait, l'agencement que vous voulez, si vous avez des mini dont vous ne savez pas quoi faire, ça peut être un projet hyper intéressant à réaliser. Donc 3 projets sur les aiguilles qui ont avancé. Je commence par les caramel sauce de Rory Locatelli. Donc je vous remontre la chaussette qui est terminée. L'objectif de ma semaine, c'était d'en arriver au talon. C'est chose faite. D'ailleurs, je vais vous le remettre à l'endroit. Je les tricote donc dans la laine de Audrey Teinture Lurée dans sa base Mérino Tencel, le coloris La fille aux yeux Mentalo, et j'ai terminé le talon est tourné. Je n'ai plus qu'à relever les mailles pour réaliser le gousset et ensuite avancer dans ma chaussette. Donc j'en suis ici. Voilà, j'ai tricoté toute cette partie et cette partie là pour aider à visualiser. Ensuite il y aura le gousset, donc tout ça à tricoter, et ensuite le pied et enfin la pointe.
Donc là, l'objectif du week-end, ça serait d'avoir terminé mon gousset. Comme ça, la semaine prochaine, la chaussette est terminée. Ça serait vraiment bien. Mais je me mets vraiment des petits objectifs parce que je suis quand même hyper fatiguée. J'ai un peu de mal à remonter la pente. Et puis bébé ne refait plus ses nuits. Donc c'est de nouveau difficile pour maman. Mais c'est pas grave. Hein, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Et hop. J'aime beaucoup ce talon en maille glissée, mais il est quand même très particulier. Il est en maille endroit en vert et à l'intérieur c'est du tissage, donc c'est quand même super sympa. Donc ça c'est pour la chaussette. Un autre projet qui a hyper bien avancé et dont je suis super contente, c'est le test pour Xiaoé. Pour rappel, je tricote un petit pull en 2 ans pour Lilian en test pour Xiaoé avec la laine Loc Lomond, le coloris Céladon que j'ai acheté chez Céline sur un fil. J'aime vraiment beaucoup cette laine de BC Garn. C'est du 100% organic wool. Elle est super douce. Elle n'est pas rêche comme certaines laines. Et en plus de ça, elle s'adoucit énormément au lavage. Et donc l'objectif de ma semaine, c'était de terminer le corps de mon pull. Et c'est chose faite. Voilà, j'ai fait le col, je vous avais montré. Et j'ai terminé le corps et les côtes de ce petit pull. Il est hyper oversize, donc c'est chouette. Je n'ai pas pu l'essayer à Lilian, il se sauve à chaque fois qu'il le voit. Il n'a pas du tout envie de mettre un pull. Donc c'est la dernière fois que vous le verrez. Je vais tricoter la première manche ce week-end. Je verrai quand je fais la seconde en fonction de la vitesse à laquelle je vais. Et puis je vous le représenterai quand le patron sortira au mois de juin. Donc c'est une affaire qui a super bien avancé. C'est super chouette. Donc c'est vu avec la designer. Je pouvais vous montrer le pull mais pas la pièce terminée. Donc il manque les manches. Donc vous verrez les manches quand je l'aurai fini. J'aime beaucoup moi. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais il y a énormément de petites nuances dans la laine. Des roses, des jaunes. Il y a du turquoise. Il y a quoi d'autre? Il y a un peu de violet aussi. C'est super sympa. Il y en a un peu plus là. On voit bien les petits speckles roses. Est-ce que ouais, là il y a une partie bien jaune. C'est super rigolo. Ça fait vraiment très confetti. Et bon, pour un petit garçon de 2 ans, enfin 2 ans. Il aura 18 mois à la fin du mois, mais l'année prochaine, enfin quand il va pouvoir le porter, ça sera à l'automne. Et ma foi, ça c'est rigolo quoi. C'est une laine qui se prête bien à l'âge de Lilian, c'est chouette. Enfin, ça me dérangerait pas de porter ce genre de pull. Après, je sais pas si ça m'irait au teint, mais ça me dérangerait pas. Cette laine me plaît beaucoup. Le châle Centauré, je sais plus où j'en étais. Je crois que je ne l'ai pas avancé depuis que je vous l'ai présenté. Mais là, j'ai un gros doute. Non, hein, j'en suis là. Bon, au moins, comme ça, on fait le point sur l'avancée de la semaine. Je n'ai pas touché la dentelle. Franchement, je n'avais pas le cerveau pour de la dentelle. J'ai eu du mal avec les chaussettes. Alors, c'était pas pour me lancer dans du mohair. Mais voilà, il a quand même super bien avancé cette semaine. La partie 3 est terminée. Je vais essayer de faire, allez, on va dire une aile ce week-end, ça sera bien. Et puis il avancera comme il avancera. Je vais pas me rendre malade pour avancer ce projet. Poup, 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 poup. Non, je ne vais pas me rendre malade pour un projet tricot. Je vais surtout remonter la pente avec ma petite forme. Mais voilà, donc le joli anneau marqueur de chez Mademoiselle Pluche. Celui-ci, le Progress Keeper de chez Diane Ars Mirabilia. Donc je suis bien accompagnée et mes petits bloqueurs qui m'ont été offerts par mon chéri dans mon calendrier de l'Avent. Il m'avait fait la surprise de commander chez le repère des tricopines
plein d'anneaux marqueurs sur le thème Harry Potter et quelques à côté. J'ai Emma et Elsa, non c'est pas Emma, c'est Elsa et puis enfin la Reine des Neiges, hein, j'ai du mal, il les trouvait trop mignons, ces petits bloqueurs koala parce qu'il les trouvait trop adorables. Bref, j'ai été gâtée. Vous les voyez apparaître de temps en temps sur mes projets. C'est vrai que je pense pas toujours à vous présenter les anneaux marqueurs. Donc celui-ci, ce projet-là, il est également tricoté dans les laines de teinture lurée de Audrey. Le coloris, c'est Hunter Sandman. Donc c'est un joli marron, beige marron, super sympa. J'aime beaucoup les nuances dans la laine. Et je le tricote avec son 100% mérino en fingering et la mohair et soie. C'est le même coloris. Juste que la teinture ne prend pas pareil en fonction de la laine. Donc voilà, il avance bien quand même malgré tout. Je vous ai montré mardi mon Robinia Sweater Light, mon Robinia Light dans des coloris roses. Je vous ai montré le combo et il est tout défait. Il est tout défait parce que en regardant ma photo, en regardant un petit peu les laines, etc., je ne suis pas satisfaite du combo utilisé. Il est trop marron. Enfin, quand on va arriver au milieu du pull, ça sera vraiment chocolat et les vagues en gris très foncé, ça ne matche pas comme je voudrais. Donc j'ai regardé avec Christine pour réaliser un combo avec les laines que j'avais déjà. Et on a trouvé en enlevant le avoine, en enlevant le chocolat, enfin c'est truffe, et en enlevant le dernier rose qui était fraise, mais en mixant avec les mohair pour faire vraiment une jolie continuité. Cependant, comme je n'ai pas assez de mohair, ces pâtes d'amande, et que je n'ai pas le contrastant un peu chocolat pour faire les vagues, j'ai changé mon fusil d'épaule en me disant que cette version là, si j'ai vraiment envie de me la faire, je la ferai cet automne. Et je suis partie sur une version très peps, c'était mon premier choix à la base. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous n'allez pas être surpris. Je vous mets quand même la photo du combo avant de vous arracher les yeux avec ma version tricotée. Alors il n'y a pas grand chose, hein, je l'ai monté hier soir. Il n'y a pas grand chose. Vous n'allez pas non plus être aveuglé, quoique. Fan de rose, bienvenue. Celles qui n'aiment pas, fermez les yeux. Vous êtes prêtes? Prêts? Voilà. C'est absolument pas peps, ça ne me ressemble pas du tout, ça va pas du tout me donner bonne mine l'hiver prochain. Mais voilà, j'ai choisi de partir sur mon combo gagnant déjà de l'hiver dernier pour mon bonnet et mon col jacadi, c'est-à-dire ce joli rose flash. C'est un, alors je ne sais plus si c'est rose hibiscus pour Tilia ou pour Arwetta. En tout cas, c'est un mélange de deux roses. Et c'est le blanc 101 en mohair et en tilia pour le contrastant. Je vais vous donner tout de suite les références. Du coup, j'utilise les restes déjà de mon bonnet. Ensuite, j'utiliserai les restes de mon col. Et comme ça, j'aurai utilisé tous les petits restes de blanc et de rose qui étaient dans mon bac. Et après, je pourrai entamer mes pelotes toutes neuves. C'est le coloris 371 pour Arwetta. Et mixé avec le 360 pour Tilia. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes, mais ça donne un coloris juste sublime. Ça donne vraiment... Non, là, il est trop orange. Il va pas vouloir. C'est un peu moins orange. Enfin, c'est plus rose. Si vous allez voir mon bonnet... Jacadi, vous verrez exactement la teinte. Bon, peut-être qu'avec les avancées, on aura un jour un peu moins gris et on verra la bonne couleur. Mais en tout cas, je suis ravie. Il
il avance bien. Bon là il roulotte parce que c'est que du jersey hein, forcément. Ça ira mieux avec le blocage et puis ça ira mieux quand il aura pris un peu de poids de laine. J'ai le bon échantillon avec ce mélange si on ne tire pas dessus, c'est-à-dire que j'ai 23 mailles avec ce mélange. Si au blocage vous avez tendance à étirer un peu, vous serez entre 21 et 22. Personnellement, en le posant à plat, mon échantillon juste comme ça, j'ai 23 mailles. Je l'ai relavé, bloqué, épinglé un peu comme ceci. J'ai 21 mailles et demie. Du coup, en partant sur la base du 21 mailles et demi, je suis partie sur la taille 2 pour tricoter le mien, sachant que du coup, j'aurai moins d'aisance que préconisé, mais je n'aime pas les pulls très très loose. Là, il y aura déjà 20 cm d'aisance, ce qui est déjà pas mal pour moi, qui porte mes pulls très près du corps avec une aisance à 0 ou 2, donc là 20 cm ça va me changer. Voilà, on voit bien quand même que sur mes épaules il y a de la marge. Voilà, donc changement de fusil d'épaule, mais honnêtement ça sera un pull plein de peps qui va me donner la pêche cet automne et cet hiver, et ça c'est super chouette. La semaine prochaine, alors mon objectif du coup du week-end plutôt, finir le gousset de ma chaussette, finir une manche de mon pull et attaquer la première aile de mon centauré, et si j'ai le temps faire une deuxième répétition du pull Robinia. Ça sera vraiment déjà super chouette. Comme ça, une fois que j'ai terminé la chaussette et le pull de Lilian, je peux monter le nouveau projet dans les laines de Lolita, Loli l'a fait, en coton cachemire. Et une fois que j'ai terminé au moins 2 projets, voire 3, je montrerai le petit gilet en Morning Salutation coloris givre en collaboration avec Céline de Sur un fil d'Orsay. Voilà, j'en arrive à la fin de cette semaine de vlog. On a quand même plutôt pas mal avancé sur les projets malgré l'attaque de microbes. Décidément, il doit y avoir une poupée vaudou quelque part, et dès que j'ai un peu de pêche, paf, on met une petite aiguille dedans. Mais bon, tout va bien se passer. Je vais profiter du week-end pour me reposer. Je vais profiter du week-end pour avancer un petit peu sur mes petits projets. Et puis on se retrouve la semaine prochaine en forme avec plein d'idées encore une fois. J'ai commandé un superbe sac à projet, donc vous le découvrirez lundi. Et puis on verra où j'en suis lundi et comment je monte les nouveaux projets. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine créative, et surtout un bon tricot. À dimanche prochain. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la partie pépites et blabla, et paillettes, la nouveauté de la semaine. J'ai sélectionné 2 coloris de 2 teinturières différentes à vous présenter aujourd'hui. Donc bienvenue dans la partie pépites, blabla et paillettes. Aujourd'hui je porte le châle Home Sweet Home. J'ai un peu froid, je dois vous dire que j'ai encore été malade, donc je vous en parlerai demain je pense, parce que là nous sommes jeudi, comme je n'ai pas pu tricoter mercredi ni mardi soir d'ailleurs, je n'ai rien à vous présenter, donc je prends le temps de tourner pépite et blabla, mais vous le retrouverez à la fin. D'ailleurs quand vous me verrez, c'est trop tard, je serai à la fin du vlog. Donc aujourd'hui je porte le châle Home Sweet Home, tricoté dans les laines de Arco Iris Yarn, en base Dr. Wool pour le fingering et en base d'Alace pour le mohair, et c'est le même coloris, c'est le coloris Bredani. Je porte également mes boucles d'oreilles Ars Mirabilia. D'ailleurs, je crois que ce sont les toutes premières que j'ai achetées. Et voilà, je suis parée pour ma journée. Je prends mon téléphone bien sûr pour mes notes, donc je suis décalée pour que vous puissiez voir ici les vidéos, les photos, et on va commencer tout de suite avec la partie pépite.
J'ai sélectionné 3, 4, 5 patrons pour vous. Ce sont des patrons que je trouve charmants, pas forcément que je tricoterai, mais que j'avais envie de partager avec vous. En tout premier, ce sont les Limoncello Socks de Mademoiselle Petronille, des ravissantes chaussettes avec des feuilles et des noppes, tout pour me plaire. Elle vient tout juste de les sortir, elles sont tricotées en duchesse du chat qui tricote. Donc c'est une fingering, il y a 6 tailles. De 52 mailles à 72 mailles. Oui, c'est une fingering, ça se tricote en 2,25. Il est disponible. Excusez-moi, petit problème technique. Il est disponible en français et au prix de 5,04 €. Visiblement, jusqu'à dimanche 14 mai, il est en prix promotionnel. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette petite ligne de torsade, ces lignes de feuilles, ces noppes, c'est ravissant comme tout. Ensuite, j'ai relevé un patron de pull, alors c'est enfant, puisque ça va du 2 au 10 ans, il est en anglais et en norvégien, ne me demandez pas de prononcer le nom. Allez, je vais m'amuser, je vais vous amuser aussi, ça doit être Skorskjern Sweater de Ingerberg. Je le trouve ravissant pour un petit garçon. Moi, je me projette bien avec Lilian et Léandre dedans. Je le trouve très très mignon. Il vient de sortir là au mois de mai. Il est au prix de 7,63 €. C'est en sport avec un échantillon de 26 mailles pour 32 rangs. Et donc là, il est avec 25% de promotion, de réduction. Mais je ne vois pas jusque quand ni le code. Tant pis. Non, vraiment très 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 ravissant. J'aime beaucoup ce jacquard sur le haut du corps avec un raglan. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon, vous connaissez ma passion pour le jacquard, donc forcément, c'est quelque chose qui me séduit. J'ai également sélectionné pour vous un châle, l'Authentica Amistad, et je le trouve extrêmement original, sublime. Je le trouve exceptionnellement plein de peps. C'est pas quelque chose que je ferai pour moi, c'est absolument pas mes coloris. Mais par contre, on remplace le vert et le jaune par un gris et un gris souris ou un gris pâle perle et un blanc de l'autre côté, et on garde ce fuchsia. Là oui, on est dans mes couleurs et c'est sûr que c'est quelque chose qui me plairait énormément. C'est un châle qui vient également de sortir, il est à 9,72 € et j'ai fait attention qu'il soit à chaque fois, que chaque patron soit au moins en anglais. Donc là il est en anglais et en espagnol, et jusqu'au 14 mai il est à prix promotionnel avec le code Amistad. Est-ce qu'on aurait les tailles quelque part? Alors il faut un écheveau de chaque couleur, donc un écheveau de A, B et C, et c'est utilisé 320 mètres de A, 320 mètres de B et 223 mètres de C. Donc deux écheveaux entiers et un peu plus la moitié d'un, c'est pas mal pour passer un petit reste. En aiguille 3,25 et il fait... Eh ben non, je n'ai pas la dimension, ou alors je ne l'ai pas vu, je suis allée trop vite. Non, c'est écrit juste une taille et ajustable. Donc apparemment dans le patron, il y a la façon d'ajuster ce joli châle en fonction de la quantité de laine. Ensuite, un coup de cœur absolu pour le nouveau pull et t-shirt d'Audrey Borrego, le Telesto. Je ne crois pas de vous en avoir parlé la semaine dernière. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais là, en regardant un peu sur Ravelry, j'ai vraiment eu un nouveau coup de cœur. J'adore la version pull. La version top est très jolie aussi, mais ce n'est pas quelque chose que je porterai. Il est en sport, en 25 par 34. C'est pas quelque chose que je porterai en version t-shirt
pourquoi pas, mais je me dis que faire un travail de dentelle et de nopp comme ça, je me le vois bien sur la version pull. J'aime beaucoup le col V, mais ça vous le savez déjà. Et les couleurs choisies sont super sympas. Elle a choisi de la Lana Grossa Solo, donc je suppose que c'est pour la version manche courte. Et de la Madeleine et Philibert Memo Sock, donc je crois de mémoire que c'est mohair et mérino, pour réaliser la version manche longue, je suppose. Il est en anglais et en français, il est à 9,60 € et il se tricote en aiguille 3,5. Il va de la taille 1 à la taille 12, donc ça correspond à une circonférence de buste terminée de 80 à 162 cm. Si je ne m'abuse, oui, c'est ça. Tour de buste avec... alors, c'est tour de buste et choisissez une taille avec 0 à 10 cm d'aisance positif à votre buste. Donc ça, c'est la tour de poitrine que vous avez. Et ensuite, j'ai eu un petit coup de cœur, pour la basique marinière de Petite Knit, la Lion Sweater. J'aime beaucoup, elle est tricotée en Sunday et c'est vrai que j'ai une grosse passion pour cette laine en ce moment. En Sunday double de Sandnes Garn et ou alors en Sunday avec la Tilk Mohair, la mohair de crème queue je crois, ou de je sais plus avec laquelle elle a utilisé, je vais vérifier ça tout de suite. Non, la Tin Silk Mohair de Sandnes Garn. Donc ça peut être super sympa d'avoir une marinière en fingering et mohair, ça peut être hyper original. Donc elle est au prix de 6,30 €, elle vient également tout juste de sortir. C'est un échantillon diqué, 20 mailles pour 30 € en 3,5 et en 4. Et elle va de la taille XS à 5XL, ce qui correspond à un buste de circonférence de 104 cm à 152 avec une aisance de 18 cm. Une grosse aisance là quand même, grosse aisance. Donc 18, ça fait 90, ça fait de 86 de tour de poitrine à 134. Voilà, pour les informations. Je pense que j'ai tout dit. Voilà pour les patrons que j'ai sélectionnés pour vous. Pour la partie blabla, je vais vous donner les podcasts qui sont sur ma liste. Je n'ai malheureusement pas pu regarder tout ce que je vais vous donner, tout simplement parce que, comme je vous disais, j'ai été malade mardi et mercredi. Là, aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Je vais pouvoir me mettre devant un podcast pendant la sieste pour travailler. Mais je n'ai pas pu regarder tout ce que je vous avais annoncé, donc je reporte sur ma liste cette semaine. C'est pas grave, ça vous donne des ordres d'idées. J'ai regardé uniquement 2 podcasts, celui de l'eau demoiselle Lauriane, son épisode 68. Elle est enfin venue à bout de son superbe pull sans manches qu'elle s'est tricoté et dont elle avait fait une version pour son chéri, qu'elle tricote en sport de laine de moute. Elle est ravie de l'avoir terminé, je pense qu'elle en avait marre d'avoir les mêmes patrons sur les aiguilles et ça je peux l'entendre. Elle a également terminé sa chaussette pour son fils, oui c'est ça, et elle est sur le point de terminer son Shima Shawl qu'elle tricote en laine, je sais plus, j'arrive plus à retrouver le nom, c'est une teinturière qui teinte en végétal et aidez-moi, soufflez-moi la réponse bien entendu, elle va apparaître ici. Et voilà, la magie du direct. J'ai également regardé le vlog numéro 15 de Manu au naturel. Elle a
Oula, mon téléphone travaille tout seul. Elle a bien avancé également dans ses projets d'été, c'est super chouette. Et puis elle a pu passer quelques jours chez ses parents, c'était sympa. Elle a tourné pas mal dans le jardin et c'est super sympa aussi d'entendre les petits oiseaux pendant qu'elle nous raconte ses projets laineux. Dans mes projets podcast que j'ai reportés, il y a l'épisode 17 de Choulouloute. Caro, tu m'envoies désolée, j'ai vraiment pas eu le temps ni la force de regarder des podcasts, mais promis, cet après-midi, je regarde le tien. J'ai vraiment hâte de découvrir les petites beautés que tu as pu tricoter. J'ai également mis l'épisode 7 de Didier de Au fil d'Horus. J'ai vraiment hâte aussi de découvrir les petites merveilles qu'il a pu tricoter cette semaine. Voilà, hein, je ne vais pas m'excuser à chaque personne, mais voilà, je suis vraiment triste. J'ai commencé de regarder Christelle de Rêver sa vie en couleur, son dernier épisode, mais j'en suis qu'à la moitié, donc je n'ai pas pu aller au bout. Je sais même plus. Voilà, je vais regarder la suite et puis je vous en parlerai la prochaine fois, ça sera plus simple. J'ai commencé à regarder également les Mimed May de Project Me Time. J'ai regardé 5 minutes, je ne peux pas vous en parler plus pour l'instant, mais voilà, je me les suis mis de côté au cas où j'aurai un peu de temps. Parce que ça c'est vraiment en plus du podcast, c'est des épisodes journaliers ou tous les 2 jours ou 3 jours. J'ai vu que Margiva avait également fait ça, je me le suis pas noté. Si vraiment j'ai du temps en plus de ces podcasts, j'irai regarder ces Mimed May. J'ai également en prévision de regarder Au fil de la ruche. Ça fait beaucoup de personnes qui me disent d'aller regarder ces podcasts, donc je me mets le dernier qu'elle a sorti sur ma liste de projection, si ça peut aussi vous donner des idées. Également sur ma liste de projection 3615 Kumquat, son dernier épisode sur les tops d'été. Chouette, ça me donne très envie de le regarder. Et Emma de Tricolibri qui a sorti son nouvel épisode, c'est l'épisode 69 partie 1. Donc c'est pareil, ça je pense qu'après Choulouloute, c'est celui que je vais regarder. Voilà pour la partie blabla. Alors ça a été très vite, évidemment je n'ai rien regardé, je n'ai rien à vous en dire. En tout cas vous avez la liste des podcasts que j'ambitionne. Attention, ce sont des ambitions, ce ne sont pas forcément des réalisations. De regarder d'ici samedi, puisque samedi on reprend, hein, il va y avoir les nouveaux podcasts au fur et à mesure, celui de Manu au naturel, celui de Knitting Off Journée, mais Elodie n'a pas sorti de podcast cette semaine, donc ouf, je n'ai pas pris de retard. Et puis après on attaque dimanche avec Lauriane de l'Eau Demoiselle, avec Céline de Madame Bibiche, qui pareil n'a pas sorti cette semaine, donc ouf, peut-être ce week-end ou pas. D'ailleurs si elle n'en sort pas, ça me laissera un créneau pour quelqu'un d'autre. Et puis après Christelle de Rêver sa vie en couleur, et puis ainsi de suite en fonction des dates de sortie. On passe à la partie paillettes, et ça c'est super chouette, ça me fait trop plaisir de mettre à l'honneur des coloris. Ça a été super dur et je pense que je vais me limiter à 2 ou 3 chaque semaine pour pouvoir vous en présenter un petit peu toutes les semaines. Là c'est un coloris coup de cœur. Je ne connais pas cette teinturière, je n'ai jamais tricoté ses laines. J'ai vu passer son coloris chez plusieurs Instagrammeuses et podcasteuses, et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce coloris. Il s'agit de Bulbe Bizarre et son coloris La chasse aux œufs. Mais regardez-moi cette petite merveille, c'est vraiment juste canonissime, j'aime beaucoup, totalement dans mes couleurs fuchsia, j'adore vraiment.
Je sais que Lauriane a prévu de tricoter un châle avec cette couleur. J'ai hâte de le voir tricoter pour me faire un point de vue sur le rendu. Mais en tout cas, c'est vraiment un gros coup de cœur sur ce coloris. Je vous le montre comme ça. Bien sûr, il est proposé associé à d'autres coloris pour en faire un châle multicolore si vous le souhaitiez. J'ai regardé un petit peu la boutique de Bulbe Bizarre. Elle fait des propositions de combos, c'est super sympa, ça permet au moins de se dire bah tiens tel coloris va avec tel autre, parce qu'en fonction des écrans on n'est pas toujours sûr de l'assemblage des coloris, donc là c'est super sympa comme idée. La deuxième teinturière, donc un coloris totalement différent. La deuxième teinturière, c'est pareil, je n'ai jamais tricoté ces laines. Je sais qu'on a prévu de tricoter, enfin de faire une collaboration ensemble à la fin de l'année. Pour l'instant, je n'ai pas de créneau disponible, j'ai beaucoup de travail sur les aiguilles, donc je propose sur la fin d'année, début d'année prochaine plutôt. Il s'agit de Laine et Chaudron, et Anaïs a un coloris qui fait fondre mon cœur et vous allez être totalement surpris de la couleur. Du rose et du bleu, nous présentons et ben je n'ai plus le nom, voilà, c'est malin, je vais vite aller chercher ça. Il s'agit du coloris Philo. Voilà, j'aime beaucoup ce coloris avec des nuances de gris, de bleu, de violine, un peu de marron. J'aime beaucoup. Franchement, je suis séduite par ce coloris de teinture. J'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous allez vous en penser. Bon, ce sont forcément des coloris qui me ressemblent. Maintenant, si vous ne connaissez pas les teinturières, c'est encore plus le moment d'aller fouiller leur boutique pour voir un peu les coloris qu'elles ont. En tout cas, ce coloris là, je le vois super bien en châle. Après, je ne sais pas ce que j'en ferai exactement, mais je sais que ce coloris là, il m'a vraiment tapé dans l'œil dans sa boutique. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. C'était super sympa de pouvoir partager avec vous les petites pépites, les petites paillettes et les blablas que j'ambitionne de regarder. J'aime beaucoup cette petite partie d'épisode, ça me permet de vous montrer un peu les goûts que je peux avoir, les idées de coloris qui me plaisent, et c'est pas parce qu'ils me plaisent que c'est forcément des choses que je vais mettre sur mes aiguilles, parce que ça correspond pas forcément à mon envie du moment, mais voilà, c'est des petits coups de cœur, et des petits coups d'écran sur ce qui me plaît, et je suis ravie de vous emmener avec moi dans ces petits morceaux. Donc normalement cette partie est en fin de vlog, donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Personnellement, j'adore vous retrouver chaque semaine, et c'est avec beaucoup de motivation que je reviens le lundi pour vous présenter l'avancée de mes tricots. J'espère que la semaine prochaine on va pouvoir monter de nouveaux tricots. Donc il y a 3 tricots qui sont bien avancés. J'espère les avoir bien avancés dans le week-end pour que la semaine prochaine il soit tombé de mes aiguilles. Voilà, je vous laisse pour cette semaine. Je vous souhaite un bon visionnage, mais bon, trop tard, vous l'avez déjà vu si vous êtes arrivé jusqu'ici. Un bon dimanche et une bonne semaine créative, et je vous dis à dimanche prochain.